Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer des accessoires qui m'ont été, que j'ai pu choisir, c'est assez rare mais que j'ai pu choisir chez Arcoche. Et je voulais des accessoires de support de téléphone parce que jusqu'ici j'avais rien pour accrocher mon téléphone sur le tableau de bord de la Tesla. Et vous savez que du fait de ces grands écrans, à part le support de charge, on n'a rien pour installer nos téléphones. Et je voulais avoir un truc pour pouvoir proposer et vous montrer comment on pourrait installer nos téléphones sur le tableau de bord de la Tesla. Donc vous voyez, je suis dans le garage aujourd'hui, je me suis mis dans le garage. Bah oui, c'est jour de tempête, donc c'est pas top. Donc on s'est mis à l'abri et j'en profitais pour faire cette petite vidéo. Surtout qu'Arcoche réclame, comme souvent Arcoche fait, que les vidéos soient faites rapidement. Donc on va faire cette petite vidéo, deux accessoires en une seule vidéo. Parce que c'est le même usage, ce sont deux supports de téléphone mais avec un positionnement différent. J'en profite, je vais vous laisser 5 secondes là, vous allez avoir 1, 5, 4, 3, 2, 1. Pour vous abonner, abonnez-vous, ça m'aidera aussi à promouvoir ma chaîne. Mettez des likes, c'est toujours aussi intéressant, ça fait toujours plaisir. Et puis commentez surtout, dites-moi ce que vous pensez de ça, de ce que je vous propose. J'ai d'autres vidéos qui vont arriver là bientôt sur panneaux solaires, etc. Parce que avec la van life, on a des panneaux. Donc j'ai réussi à obtenir un générateur électrique et des panneaux solaires. Donc on va pouvoir installer ça et voir comment ça fonctionne. Bon, ces jours-ci, ça va pas être terrible au niveau du rendement, mais on va déjà faire des tests de conso. Et puis on verra après quand le soleil sera revenu. Et puis on fera des tests de charge. Voilà. Et puis l'utilisation en van life, parce que c'est comme ça que moi je veux utiliser ce système-ci. Allez, je vous dis générique. Salut les amis, bienvenue sur Tesla My. Alors, bon alors, donc les amis, donc Alligator, je vous montre ce que c'est. Donc voilà les amis, alors ce que j'ai demandé à Arcoche en fait, c'était donc des supports de téléphone et je voulais tester deux choses. Un support de téléphone qui se met dans la ventilation, vous allez voir après quel va être son usage, et un support de téléphone comme celui-ci qui vient se mettre en fait au coin de l'écran, coin droit haut ou bas ou voilà, ou gauche, voilà, on le met où on veut. Et dans la vidéo je vais vous montrer un petit peu l'installation des deux. Celui-ci donc vient se pincer, vous avez une molette pour venir régler l'épaisseur, je sais pas si on le voit bien, voilà, vous voyez, ça permet d'écraser en fait les pinces sur l'écran, et l'autre molette permet de faire le réglage de l'angle de l'anneau. Alors l'anneau, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les systèmes MagSafe, les systèmes aimantés qui permettent de fixer les téléphones directement dessus sans avoir à les pincer dans quelque chose. Pour cela, ils vous sont fournis. Alors, ce sont deux supports séparés, hein, ce n'est pas un seul lot, ce sont deux supports séparés et ils vous sont fournis avec différents accessoires et dont des anneaux aimantés comme celui que vous voyez sur mon téléphone que j'ai collé, ce qui permet de venir coller. Alors, il n'est pas fixé le support, hein, mais de venir le coller directement dessus. Je vais vous montrer tout de suite, hein, je vais installer le support devant moi pour vous montrer l'usage. Alors c'est assez simple, celui-ci, vous voyez, on vient mettre ça dans la grille de ventilation, on le pousse sur le côté, c'est un petit crochet, et on vient serrer. Voilà, ça va stabiliser le support. Alors j'espère serrer dans le bon sens. Et je sens encore que je ne le fais pas dans le bon sens. Ah non, parce que je ne me suis pas bien installé, excusez-moi. Vous voyez, le principe c'est, on vient... Voilà, on doit pouvoir coulisser. Quand on est coulissé sur le côté, on le maintient à fond. Et là, on vient serrer. Là, on sent une résistance. Voilà, pas besoin d'aller plus loin. Vous voyez, votre support de téléphone, il est orientable dans tous les sens. Vous allez pouvoir poser votre téléphone dessus, sur la partie aimantée, dans un sens ou dans l'autre. Et voilà. Et après, vous avez accès à votre téléphone, aux informations de votre téléphone. Donc, alors après petit bémol que pourraient me donner certaines personnes, bah oui, ça se recharge pas. Hein, vous n'avez pas de fil ici, donc on pourrait très bien envisager de prendre un fil et de venir le fixer dans la console centrale et vous avez une charge qui peut se faire ici. Ça, c'est une solution. Voilà. Sinon, vous allez avoir accès. Alors moi j'ai un usage assez intéressant, c'est-à-dire je vais le mettre comme ça en conduite accompagnée, ce qui va me permettre de surveiller en fait, alors c'est un double usage hein, parce que je vais avoir les limitations grâce à l'application TestLogic que vous pouvez retrouver dans une de mes vidéos précédentes où je vous ai présenté, et je vous en ferai une plus complète sur le TestLogic qui est vraiment à mon avis une application qui est vraiment pas mal, qui est sans fil, qui est vraiment très intéressante et qui récupère les informations de la Tesla. Mais passons. Donc vous voyez, ce système là est vraiment bien, on retire, on remet,
ça c'est stable, ça ne bouge pas, il y a vraiment pas mal. On pourrait même se servir du téléphone comme d'une dashcam. Regardez, on pourrait l'utiliser comme une dashcam, on met hop la caméra et on peut filmer droit devant. Même moi quand je fais des films, je pourrais m'en servir. Donc on regardera un petit peu ça. Voilà pour l'usage de celui-ci. Vous allez voir que autour du volant il est pas top. Ça sert à rien de mettre ni à gauche ni à droite du volant. Pour moi ça n'a pas d'utilité. Le volant va vous gêner. On va regarder dans la suite de la vidéo. Par contre derrière le volant c'est vraiment pas mal. L'autre support, je vais vous montrer. Moi c'est celui que je préfère dans l'absolu dans mon usage. Il n'y a pas de préférence. C'est dans mon usage. C'est celui que je pense que je vais utiliser le plus souvent. Parce que je vais pouvoir le positionner en fait sous l'écran à côté du système de charge. Donc on est d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. Hein. Ça peut être aussi le passager qui pourrait servir du support. Voilà. Et on se retrouve pour l'installation au niveau du conducteur, parce qu'au niveau du passager, vous avez vu, c'est l'usage est identique et vraiment moi je trouve bien plus celui-ci pour le passager. Si vous l'utilisez, celui-ci, ça vous fait pincer sur le coin de l'écran. Bon, moi je vois pas l'intérêt. Allez, on se retrouve pour le conducteur, pardon. Donc oui, ce système-là, en fait, pour moi, alors on peut le mettre sur les côtés, d'un côté ou de l'autre de l'écran, du volant, pardon, excusez-moi. Donc on l'installe, il n'y a pas de souci, le support fonctionne. Je vais vous mettre mon téléphone pour vous montrer. Je vais mettre dans le bon sens, de préférence, vous voyez, toc, et ça fait le boulot. Seule chose, quand vous êtes au volant, regardez la sensation, ce que vous avez, c'est que vous avez la marque, vous avez le téléphone, le volant, la main, etc. On voit pas bien l'écran. Pareil de l'autre côté, hein, même histoire de l'autre côté, ça fera exactement la même chose. Donc, à moins de toujours se pencher pour regarder son téléphone, je trouve pas tellement intéressant. Alors surtout quand si vous êtes comme moi avec un écran derrière le volant, l'usage va être limité de cet appareil-là derrière le volant. Maintenant, en effet, sa réelle place, c'est à la place de mon écran. Si je n'avais pas cet écran, excusez-moi pour l'autofocus, mais voilà, un peu capricieux. S'il n'y avait pas cet écran, en effet, il vient se glisser juste derrière, à la place de l'écran, à la place de mon écran, et là vous auriez votre téléphone qui serait qui serait fixé. Voilà, on le voit l'anneau, hein, donc vous auriez avec le système MagSafe, vous auriez votre téléphone juste devant vous et ça serait parfait. Donc cet usage de celui-ci, j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas d'écran derrière le volant, prenez-le. Prenez ce système-là, c'est celui qui me paraît le plus judicieux, très peu encombrant, pas gênant du tout en installation. Et comme je vous ai montré, de l'autre côté, en côté passager, ça peut être aussi intéressant d'avoir ce système-là pour pouvoir supporter le téléphone, pour faire X ou Y choses. Bon, moi, j'utilise en conduite accompagnée, mais ça peut être utilisé pour plein d'autres choses. Donc voilà l'usage de ce support de téléphone qui se met dans les grilles de ventilation. Et ils tiennent super bien. Hein. Donc les amis, je vous ai installé donc le support en haut à gauche de l'écran. Donc vous voyez, ça s'installe comme ceci. Vous avez un système de pince avec donc deux molettes en fait derrière. Vous avez une molette pour le serrage, celle-ci, qui permet d'écraser l'écran dessus, et une molette pour le réglage de l'angle. Donc il faut suffisamment la desserrer pour pouvoir régler, après je vais vous montrer, l'angle du support. Voilà. Donc ça c'est les molettes de réglage. Donc moi je l'avais mis, alors je vais vous montrer complètement comme ceci. Par exemple, on va essayer de regarder, je fais un petit serrage rapide à l'envers, c'est pas toujours simple. Voilà, ça tient plus ou moins bien. Quand c'est serré, ça ne bouge pas, hein. C'est juste pour vous montrer en fait qu'on, voyez, on peut l'installer vraiment très haut si on veut sur le côté. Excusez-moi pour le reflet, mais j'ai été obligé de rajouter des lumières, on ne voyait rien dans le garage. Donc voilà un peu la présentation quand on le met sur le côté. Moi c'est pas là que je l'installe le mieux. Je trouve qu'il est bien. Quand on l'installe en hauteur, l'idéal c'est hop, on le met comme ceci. Voilà, on le serre à fond. Et là on se retrouve avec toc, le téléphone, vous voyez, qui est bien fixé sur l'écran. On peut enclencher le téléphone et on peut avoir donc Waze, etc., les informations. Ça c'est une installation qui est pas mal, ce qui permet donc de voir Waze en fonction. Alors c'est bien, et après on va me dire oui mais on ne peut pas charger. Je suis d'accord avec vous que pour charger, oui, il va falloir tirer un câble de là jusque dans la boîte à gants pour pouvoir aller chercher de l'énergie. Alors j'ai envie de vous dire, alors moi sur
petite astuce, sur mon écran ici, j'ai sur le côté ici de l'écran, j'ai une prise voilà. J'ai une prise USB-C, donc je pourrais prendre de là et aller charger directement le téléphone. C'est pas l'usage que j'en ai. Je vais vous montrer moi mon usage. Je le mets jamais en haut. Moi, je trouve qu'il y a une perte de champ de vision. Donc, je vais vous montrer où je l'installe parce que je n'avais pas besoin de l'installer ailleurs pour ça. Donc moi les amis, je l'installe sur le bas. Alors pourquoi sur le bas? Parce que comme ça je réussis à continuer à avoir toutes mes informations d'écran sur l'écran de la Tesla. Je peux l'orienter comme ça. Alors en effet là je perds les informations de climatisation etc. Mais bon peu importe, ça, si je le mettais verticalement. Mais trois quarts du temps je l'utilise comme ceci. Je l'utilise à l'horizontale. Et le gros avantage que j'ai, c'est que j'ai une prise directement. Je peux venir brancher mon téléphone pour le charger en permanence. Donc ça c'est une solution, moi j'ai trouvé bien et installé là. Et quand je le retire, et hop, ça gêne en rien. Ça gêne rien la conduite, ça gêne rien le déplacement. Donc moi je pense que cette installation là en bas est vraiment pas mal. Alors comme je vous expliquais, on peut l'installer aussi de l'autre côté et puis on peut l'installer en haut, ça peu importe. Mais pour moi c'est celui que je vais utiliser tellement. Je l'ai utilisé là, on a fait 2000 km en Normandie et j'ai trouvé ça, l'usage était vraiment sympa. Et donc le second, qu'on revoit ici, sera utilisé plus en conduite accompagnée ou en montage derrière le volant. Je vous rappelle, le second peut être installé à la place de mon écran là. Vous le montez derrière le volant et votre téléphone se trouve exactement à la place de mon écran. Voilà. Voilà l'installation des deux supports, je trouve ça vraiment pas mal. Merci Arcoche encore une fois, merci de m'avoir envoyé ça pour pouvoir vous montrer ces deux supports différents. Je vais vous mettre le lien, puis on ira faire un petit tour sur le site. Vous bénéficiez toujours avec le code TeslaMile de remise, donc n'hésitez pas à utiliser-les. Vous allez gagner 20%, entre 18 et 20%, et même pendant Halloween, là vous gagnez un petit peu plus. Et puis il y aura Noël certainement, donc encore des remises qui vont arriver sur Noël. Donc n'hésitez pas, allez-y, c'est pas des accessoires très très chers, mais voilà, c'est quelque chose de pas mal et qui sont vraiment orientables et ajustables à votre voiture. Eh bien les amis, je vous dis à très très bientôt. Prochaine vidéo, ça va être un peu intéressant. Bon là il fait pas beau, il y a la tempête qui passe par chez nous, donc on va pas s'en servir tout de suite, mais j'ai un générateur électrique avec un panneau solaire et on va pouvoir l'installer. Alors moi c'est plus dans la van life, dans l'idée de la van life, donc on va en parler un petit peu plus tard. On va faire plein de tests de charge, décharge, de chauffage, parce que l'idée c'est de chauffer la voiture. Voilà, le camion, pas la voiture. Allez les amis, ciao.